Aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode de podcast, j'ai la joie de partager ce moment avec Morgane. Morgane qui est un expert en stratégie patrimoniale et également tatouée, et pas qu'un peu. On verra ça après ensemble. L'idée ici, c'est vraiment de pouvoir vous partager sa vision du tatouage et de l'entrepreneuriat, surtout dans son milieu. Alors, il faut savoir que Morgane, je l'ai accompagnée pendant quelques mois durant tout son parcours de tatouage initiatique. Et j'avais envie de lui donner la parole pour qu'il puisse partager son histoire, comment il en est arrivé à faire cette démarche qui est loin d'être anodine, et de pouvoir faire un petit peu le parallèle entre l'homme et l'entrepreneur qu'il est. Salut Morgane, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va super bien, merci. Et En toi, forme ? comment tu Eh ben écoute, moi je vais super bien. Je suis ravie de pouvoir papoter un petit peu avec toi. Et du coup, j'avais envie de te demander pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? C'est toujours un exercice difficile. Morgane Zapula, 46 ans, et moi je suis stratège patrimonial. Ok. Entrepreneur depuis que j'ai 22 ans. J'ai créé ma société, ma structure en 2002. Prise de décision en juin 2002 et immatriculation en 1er septembre 2002. C'est important de porter les dates pour moi. Je suis quelqu'un d'assez précis là-dessus. Pour une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'un stratège patrimonial, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu en quoi vraiment consiste ton travail ? On est dans un système dont on ne connaît pas les règles du jeu. Parce que on ne les comprend pas, parce qu'il y a un langage qui est différent. Lorsque tu veux payer moins d'impôts, lorsque tu veux placer ton argent correctement en fonction de ton éthique, tes valeurs, en conscience, et ben en fait tu m'appelles Ok. et on remet en fait l'église au milieu du village, c'est-à-dire qu'on remet la finance vraiment à ton service et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait tu subis pas un système, c'est toi qui vas utiliser le système et les règles du jeu pour pouvoir les tourner à ton avantage. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Ben voilà. On me donne des patrimoines, on me pose des questions avec un Rubik's Cube qui est dans tous les sens. Et moi, mon objectif, c'est de remettre toutes les faces comme ça. Ok, j'adore. J'adore. Et du coup, ma question c'est c'est quoi un peu ton parcours pour en arriver à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Parce que je pense que, en tout cas, dans mon entourage, quand je pose des questions aux adolescents qui doivent se diriger et choisir leurs études sup, c'est pas forcément le premier métier auquel on pense, quoi. Tu rentres dans ce métier-là, si tu veux le faire avec passion, il faut que tu en aies eu besoin de ce métier-là à un moment donné. Et chez nous, ça a été une nécessité. Moi, je suis fils de pied noir sicilien. Et je suis la première génération née sur sol français. À partir de là, on est arrivé avec énormément de choses dans les valises, c'est-à-dire le soleil et le côté heureux de vivre. Mais par contre, patrimonialement parlant, on n'avait rien, zéro. Et à partir de là, tu te dis, ok, quand toi tu grandis, tu te rends bien compte qu'il y a une différence dans le mode de fonctionnement, dans l'approche, dans la relation justement au patrimoine. C'est-à-dire que nous, on a été en location pendant très très longtemps. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, quand moi je vais rentrer dans la vie active, comment ça va se passer ? Mes premières armes ont été de découvrir l'immobilier. Moi, j'ai découvert l'immobilier, j'avais 15 ans et demi avec le grand-père d'une amie à moi qui était agent immobilier et qui, lors d'un stage de seconde, je crois, m'a emmené visiter des maisons et j'ai trouvé ça absolument génial parce que il m'a donné une philosophie et une approche du patrimoine. Forcément, regarde Morgane, c'est comme ça que les gens peuvent obtenir leur foyer, c'est comme ça qu'ils peuvent choisir leur foyer, etc. Mais on a une problématique, c'est qu'il ne suffit pas de le choisir, il faut pouvoir bien entendu le financer. Donc en fait, on articule toujours ça autour de 3 axes. Ça, c'est des questions qu'on soulève assez souvent. Dans le patrimoine, il y a ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans une nébuleuse. On ne sait jamais, parce qu'on est sans arrêt tiraillé d'un côté et de l'autre. Voilà. Et donc après, j'ai passé mon bac, j'ai fait des études par alternance, j'ai vendu mes premières maisons, j'avais 18 ans et demi. J'ai obtenu mon diplôme avec un bac+3, une spécialité en transactions immobilières à 21 ans. Et de 21 à 22 ans, je suis allé vadrouiller. Donc je vous parle de ça, putain, je suis un dinosaure quoi. En 2001-2002, j'ai vadrouillé. Et à partir de là, j'ai eu la chance de me retrouver aux États-Unis. J'ai découvert quelque chose, un pays où les gens se mettaient beaucoup moins de barrières
que nous en France. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, je suis rentré en France. Et quand mon père m'a dit, bon, ok, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, écoute, je vais créer ma boîte, en fait. On va pas se casser la tête. Je vais monter ma boîte. Donc, 22 ans, mes posters de karatéka dans ma chambre d'ado et 2 tréteaux, une planche, 3 classeurs récupérés et un fil tiré jusque dans ma chambre pour pouvoir passer mes coups de fil. Donc, avec le numéro de téléphone de mes parents. Donc, voilà, c'était en 2002. Et puis, à partir de là, ensuite, on passe les étapes. Et est-ce que, pour toi, vu comme tu dis que tu es un dinosaure, les personnes de ton milieu professionnel, est-ce que c'est le parcours classique que tu as emprunté ou pas? Non. Pour faire un peu un comparatif de ce qu'est ton milieu et toi, ta personne et ta manière de faire les choses. Non, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cette notion de différents étages sociaux, l'ascenseur social, etc., etc. Il faut savoir que pour rentrer dans le monde de la finance, de la gestion de patrimoine, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, parce que je suis pas le seul à être passé par, même pas les petites portes, mais par le bout de la fenêtre qui était entrouvert, quoi. Non, en règle générale, c'est plutôt école, grande école, école universitaire, école de commerce, haute école de commerce, etc. Et ensuite, on fait un parcours bancaire, on rentre dans les grandes banques. Et puis, à un moment donné, certains se mettent en indépendant. Voilà, c'est surtout ça. Donc, effectivement, quand tu es fils d'ouvrier, tu vas pas vers ce métier-là. Mon objectif, un peu, c'est de pouvoir apprendre à te connaître, de voir un peu ton parcours, ta différence. Les personnes qui écoutent, en fait, le podcast, c'est des personnes qui sont un peu hors du cadre, qui sont indépendants ou non, mais qui ont cette petite chose qui diffère de la masse, qui fait qu'ils ont cette sensibilité, ils ont ce truc qui font qu'ils nous écoutent aujourd'hui. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir savoir si est-ce que toi aussi tu fais partie de cette catégorie, je mets des guillemets, de personnes, voilà, sensibles, qui pourraient se différencier de la masse de là où tu es, en fait. Je pense que ceux qui écoutent ça, moi je vous donne un conseil, vous en faites ce que vous en voulez, mais relisez Le Vilain Petit Canard, en fait. Cette fable, Ouais. relisez Le Vilain Petit Canard parce que, et quand je dis relisez-le, vraiment. C'est-à-dire, faites un temps de pause et relisez-le. La fable, elle est pas énorme, mais je parle vraiment de lecture. Je dis pas de réécouter la fable. Je dis bien de le relire. Pourquoi de se réimprégner? Si au moment où tu relis cette fable du Vilain Petit Canard, tu ressens quelque chose dans ton corps, c'est que, ouais, effectivement, il y a des choses à creuser. Il y a vraiment des choses à creuser. Et auquel cas, je conseille à ces personnes-là de t'appeler, Marie. Parce que quand on se sent différent, il faut savoir pourquoi on se sent différent. Alors, soit on a un petit truc en plus, Ou en moins. j'en sais rien. Mais en fait, la vraie question, c'est pas ça. On fait partie d'un tout. La question, c'est de se trouver sa place. Et plutôt que de se trouver sa place, je vais pas dire se trouver sa place, je vais pas dire se chercher sa place, je vais plutôt dire de prendre sa place. Et pour prendre sa place, c'est une notion d'ancrage. C'est un truc qui est très important, qui met du temps, bien souvent. Parce que pendant longtemps, bizarrement, pas longtemps en termes de temps, mais longtemps en termes d'intensité. Vraiment une profonde intensité, c'est quand on est enfant, quand on est gamin, on ressent des choses sans filtre, donc on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est là où parfois, on a allez, je vais dire des blessures, mais en tout cas des choses qui sont pas globes, quoi, tu vois, qui sont pas agréables à ressentir, etc. Donc à partir du moment où on ressent ça, aujourd'hui en tant qu'adulte, je peux corriger ça. J'ai le pouvoir de le corriger si je le souhaite. Et en fait, c'est de savoir effectivement le faire et de le mettre en place, parce que se poser des questions, c'est bien. Moi, c'est ce que je dis toujours avec mes clients et sur mes réseaux. On me connaît pour ça. Avoir des questions, c'est bien. Trouver des réponses, c'est mieux. Donc, en fait, la première démarche, c'est la démarche d'action. À partir du moment où tu te poses une question, va dans l'action. Ne laisse pas un des tiroirs ouverts, parce qu'en plus, si tu es différent, ça veut dire que bien souvent, tu as un cerveau en arborescence et tu as un milliard de trucs. Oh, un papillon qui passe. Je pense, Marion, tu sais de quoi
Tu sais de quoi je parle quand on part comme ça. Mais donc on a des tiroirs d'ouverts et ces tiroirs d'ouverts, en fait, de temps en temps, c'est quand même bien d'aller ranger sa chambre et de pouvoir remettre les tiroirs correctement. Ok, donc tu es ce genre de personne avec ce cerveau en arborescence qui a trouvé sa place du coup dans ce milieu en mettant des choses en action. Ouais. Si je peux résumer. Ouais, c'est ça. Donc en fait, bien souvent le profil de la stratégie patrimoniale. Alors on appelle ça conseil en gestion de patrimoine. Moi aujourd'hui, l'appellation conseil en gestion de patrimoine est une appellation qui me résonne pas vraiment. Je suis vraiment dans la stratégie parce que je vais là je vois j'ai un rendez-vous demain avec un cadre sup qui lui va basculer en indépendant. Donc il va utiliser tous ses acquis à son propre il va mettre ça au service de sa propre société et donc au service de lui-même. Simplement, il est perdu entre la notion fiscale, financière, fiscale, qu'est-ce que je dois faire pour optimiser mes impôts, mon patrimoine, etc. Et il y a l'autre volet, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'entrepreneur pour vraiment développer une stratégie qui va me permettre de joindre les deux. C'est là où le cerveau global est hyper important parce que je corresponds pas à tout le monde moi, en termes de stratège patrimonial. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce qu'on appelle des rendez-vous d'orientation. On se pose, on discute et on voit si ça match, si mes compétences peuvent apporter vraiment le plus par rapport aux éléments recherchés de la personne. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit ok, on vient mélanger le patrimoine existant, la vision future avec l'entrepreneuriat. Et on dit ok, et à partir de là, on va chercher les différents tiroirs qui sont bien rangés, fermés, et on dit ok, tiens, regarde celui-ci, regarde celui-là, etc. Moi, le but, c'est que je puisse donner, parce qu'à la base, ce métier-là, je l'ai fait de manière très égoïste. Je l'ai fait pour nous, notre famille, c'est-à-dire mes parents. J'ai été le maillon qui a permis en fait d'amener mes parents à vivre une retraite beaucoup plus sympa que s'ils n'avaient pas eu ces informations-là. Et pour ma sœur, ma petite sœur, mais aussi pour mon épouse, mais aussi pour mes enfants, et donc mes beaux-parents, etc. Ça a vraiment démarré comme ça. Puis les copains, etc., etc. Donc le savoir, aujourd'hui, peut se démultiplier. Aujourd'hui, ce que je souhaite, vraiment, moi, du plus profond de mon cœur, c'est de dire, hé les gars, la moindre info que vous avez, vous pouvez l'utiliser pour votre famille. Prenez-la. Prenez-la. Et vous allez pouvoir la démultiplier et largement rentabiliser les investissements que vous allez faire. C'est beau. Et ce que je ressens, en fait, dans ce que tu racontes, il y a vraiment quelque chose de profondément humaniste au final. T'as pas gardé tous ces secrets-là pour toi. Tu partages ça à d'autres. Oui, mais il a fallu passer certaines étapes pour que j'accepte de les divulguer parce que ça a tellement été difficile pour moi de les trouver. Il y a différentes étapes où à un moment donné, tu dis ok, on lâche les chevaux, quoi. C'est important que les autres puissent le faire. Je pars du principe où l'être humain est bon. Donc, si je donne des clés aux autres et que les autres peuvent eux aussi apporter quelque chose de plus, mon site internet s'appelle Synerfi, S-Y-N-E-R-F-I, synerfi.fr. Pourquoi Synerfi? Parce que c'est la synergie de la finance. Donc, une fois qu'on a compris que tous ensemble, en partageant des choses, on arrive à se tirer vers le haut face à un système qui nous entoure. Je veux dire, se plaindre du système, c'est bien, mais commence déjà par balayer devant ta porte, voir un peu ce qui se passe, et ensuite, ta zone de confort va s'agrandir, quoi. On est bien d'accord. Et je fais un parallèle avec ce que je fais moi. Alors, je suis pas dans la finance, mais et c'est en ça, je pense qu'on a pas mal de points en commun. C'est exactement ça, c'est de pouvoir planter des graines pour qu'ensuite ça puisse fleurir à différents niveaux et partager, expandre ses connaissances, ses mises en application, ses actions, et que ça reste pas juste là-haut dans la tête des pensées, des tiroirs qu'on ouvre, et pour pouvoir mettre des choses concrètes en place. Moi, je dis toujours que j'ai la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre. Au quotidien, je pratique le BSP,
le bon sens paysan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il pleut, t'as pas besoin d'arroser, quoi. On est d'accord. Donc je veux dire, dans un patrimoine, on n'a pas tous les mêmes atouts en main. Moi, quand je regardais mon jeu de départ, les atouts, ils étaient pas visibles. Hein. Tu sais, un peu comme si tu sais, tu venais gratter tes cartes les unes derrière les autres. Tu dis, ah putain, génial. Ça, c'est un atout, je l'avais pas vu. Et c'est hyper important de le voir et de le savoir. Donc en fait, on vient une fois de plus travailler en communion presque. C'est pour ça que je dis que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ne regardent que un seul aspect, le leur, et qui n'arrivent pas à s'ouvrir. Non, moi, ce que je veux, c'est que on puisse justement élargir cet axe, cet échange, ces personnes qui ont cette vision globale. Donc oui, par rapport à ce que tu fais, il y a forcément un lien. Il y a un lien. Je pense que c'est sur les valeurs qu'on se rejoint beaucoup. Quand on dit la tête dans les étoiles, les pieds bien sur terre, parce que on peut avoir des discours de perché des fois. Je veux dire. Ouais, mais au final, ça reste quand même rationnel. C'est pas perché pour être perché. Il y a un truc de, on se pose des questions. Tu vois, on remet parfois en question ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, les personnes qu'on rencontre. Il se passe des choses et effectivement, avec nos cerveaux qui peuvent ouvrir pas mal de tiroirs, il y a toujours, en tout cas pour moi, enfin dans le ressenti que j'ai quand on échange, c'est ça, c'est de se poser des questions, en fait, d'être curieux, de pas juste prendre pour argent comptant ce qu'on voit, ce qu'on nous dit, et toujours nous dire bon est-ce que ça me parle au final? Et c'est, je pense, grâce à cette posture-là qu'on a pu justement développer cette pratique qui est atypique et qui sort des chemins qu'on peut connaître dans nos activités respectives, quoi. Mais même toi, enfin, je trouve que tu as une vision qui est atypique dans le sens où tu remets, tu le dis souvent, tu remets l'humain au service de la finance. C'est la finance Au service de l'humain. Mais donc, du coup, ouais, en le disant, je me suis dit... Non mais c'est hyper important. Parce que t'as vu l'amalgame, on peut vite, Ouais. on peut vite s'en mêler. Hein. Et en fait, pourquoi je me suis emmêlée? Parce que dans la vision de mon cerveau, là, c'était l'humain au centre et la finance qui lui sert, en fait, autour. Qu'est-ce qu'il peut mettre en place? Qu'est-ce qu'il peut mettre en action? Mais ça part de lui. Et oui, effectivement. Et c'est là où, de toute façon, si tu ne fais pas partir toute ton énergie en mettant l'humain au centre, ou du moins en le faisant partir de l'humain, t'as pas accès au cœur, donc t'as pas accès à la sincérité, t'as pas accès à la mission. Donc ça peut pas fonctionner, ou alors ça va fonctionner, mais dans un si tu veux, dans un marasme trop important. Et c'est là où moi, ce que je trouve sympa, c'est de pouvoir justement avoir et l'aspect matériel et l'aspect du cœur qui viennent travailler ensemble. Synergie, donc synergie. Magnifique. 1 plus 1 égale 3. À la Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, si tu nous observes, C'est ça. tu es un exemple pour nous. Peut-être que je taguerai, on verra si nous fera un petit coucou. Pour rebondir, tu parles de cœur, tu parles d'humain. Et là, si t'es d'accord, j'aimerais qu'on parle un peu de toi en tant qu'humain, de toi, ce qui te fait vibrer, un peu ton parcours. Tu parlais d'ancrage tout à l'heure, et forcément, je vais faire un lien avec ce que je fais. C'est quoi ton rapport à l'ancrage, justement, au tatouage, qu'est-ce que tu as pu mettre en place, qu'est-ce que tu as pu expérimenter pour revenir dans ce corps, pour mettre les choses en action? Il y a quelques heures de travail. Déjà, faut revenir sur la notion d'ancrage. Pour ceux qui connaissent le langage des oiseaux, c'est exactement ça. T'as l'ancrage et t'as l'ancrage. L'ancrage avec un E, l'ancrage avec un A. Moi, je suis quelqu'un de très ancré dans la terre, dans le mode de fonctionnement. Je suis quelqu'un de voilà, vraiment ancré. Et à un moment donné, on est ancré, mais il nous manque une manifestation qu'on va appeler, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, hein, d'autres n'en ont pas forcément eu besoin ou l'envie ou l'attrait, c'est pas ça le problème. Mais à un moment donné, moi j'ai eu besoin d'ancrer avec un E.
Donc là, on parle de tatou. C'est de se dire, ok, mais il y a plusieurs manières d'ancrer. On est d'accord. Tu peux ancrer pour l'esthétisme, tu peux ancrer pour toi à titre perso, etc. Et moi, j'ai voulu ancrer pour moi à titre perso. C'est-à-dire que le travail, c'est fait pour moi. Donc, en gros, on voit rien de mes ancrages puisqu'ils sont personnels. Et à partir de là, en fait, je suis allé chercher, mais aussi grâce à toi, l'étape, l'étape du dessus en disant, ok, qu'est-ce qui est vraiment important? Ce qui était vraiment important, c'était de faire les choses en conscience. Le fait de pouvoir être tatoué avec un objectif perso, de pouvoir se libérer l'endorphine, c'est-à-dire avoir la connexion au corps, se libérer en endorphine, etc. En fait, moi, j'ai utilisé l'outil du tatou, on va dire par le biais de ton savoir-faire. Je sais même pas comment on le qualifie. Cette notion d'énergie, on va travailler, on a travaillé sur cet axe-là. Donc, pour ceux qui se posent la question, donc moi, je suis tatoué dans le dos, un petit peu, quelque peu, et et voilà. Et donc à partir de là, voilà, c'était un axe personnel. Après, je peux répondre à tes questions, mais c'est quand même très difficile d'aller mettre des mots sur des ressentis et un besoin à un instant T. Moi, j'ai toujours aimé le tatou. Mon père est tatoué parce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire du tatou. J'étais tatoué déjà moi depuis l'âge de mes 20 ans avec un tatouage qui était un tatouage symbolique qui me caractérisait moi, qui a été un tatouage qui a été réfléchi à l'époque pendant près d'1 an. Donc, tu avais déjà cette démarche de mettre du sens dans ce que tu faisais. C'était pas juste, je te fais, même à 20 ans, c'était pas juste un tatou pour être à la mode ou faire. À 20 ans, je me suis fait tatouer avec une symbolique très forte qui rejoignit l'ancrage et qui était possiblement extensible. Voilà. À la base, c'était ça. Et c'est ce qui s'est passé. Mais du coup, ma question, c'est pourquoi avoir attendu autant de temps? Parce que si ton premier tatou a été fait à 20 ans, donc il y a eu quelques années entre ta première expérience et le tatou initiatique. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réitéré l'expérience avant? Et qu'est-ce qui a fait que ça a été là, maintenant, et avec cette démarche-là, cette pratique-là? Déjà, faut que ça matche avec le tatoueur. Hein. Mais comme en stratégie patrimoniale, hein, quand tu rencontres un conseiller, il faut que ça matche. Hein. Si ça matche pas, je veux dire, tu rencontres les gens, tu discutes. Si tu te sens pas aligné, moi je suis parachutiste sportif, j'ai un peu moins de 400 sauts. Ce qui est assez impressionnant, c'est de se dire comment est-ce que tu peux faire des choses sans être dans un esprit de compréhension mutuelle pour faire ce genre de choses. Quand tu fais un tatou, quand tu ancres, tu vas marquer ton corps à vie. Alors aujourd'hui, après, on va dire oui, mais on peut enlever, etc. Ouais, ok, d'accord. Mais moi, je pars pas de ce principe-là. Moi, je pars si je rentre dans une démarche, je rentre dans une démarche à long terme. Mais comme dans mon job, je rentre dans des démarches à long terme. Moi, ma boîte, elle a été créée en 2002. J'ai toujours mes premiers clients. Hein. Donc là, c'est pareil. Il faut que ça matche. Il faut que tu te sentes bien. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hop, next, suivant. Et avant de passer à vraiment la piqûre de première aiguille, il y a eu un projet qui s'est réfléchi sur, je vais dire un peu moins d'1 an, hein, quasiment. Mais du coup, est-ce que tu peux dire que c'est la rencontre, donc ma rencontre, qui a fait que tu as arrosé cette graine, ou est-ce que ça a planté la graine? Est-ce que tu avais déjà pour idée? Ok. Non, la graine était plantée. Et puis c'est plutôt toi qui est venu. C'est un peu comme si la graine était en hibernation presque. Et d'un seul coup, tac, t'es plutôt arrivé pour mettre un petit peu d'eau, quoi. Enfin, pour faire pousser ça. Et puis l'environnement fait que il y a une forme de chaleur et de soleil qui est arrivé dans l'environnement.
de tous ces échanges. Donc en fait, c'est la combinaison du tout. Si tu as un doute, tu regardes, t'écoutes ou quoi, passe un coup de fil, t'en discutes, tu regardes, tu fais, t'échanges, tu vois. Et puis après, ça matche ou ça matche pas. On peut pas plaire à tout le monde non plus. C'est sûr. Ah, mais c'est hyper important et surtout dans une pratique où ouais, on est quand même sur l'intime, quoi. Tu vois, on est sur le corps. Si tu te sens pas à l'aise, ben voilà, il peut y avoir des blocages. Ouais, la relation humaine est en tout cas, à mon sens, ultra importante dans ce domaine-là, quoi. Très important. Et puis, moi, dans ma démarche, je ne l'ai pas combiné que à cette notion d'ancrage. Il y a eu du travail perso, parce qu'on a tous des problèmes à régler, hein, je veux dire clairement, certains un peu plus que d'autres. Donc, voilà, moi j'avais quand même quelques pierres dans le sac à dos, j'en ai toujours. Disons on va dire que j'ai allégé le sac à dos, mais c'est un travail de fourmi, hein. Donc petit à petit, on vient faire ça. Donc je suis rentré dans ce raisonnement en me disant, ok, je fais un travail perso, je fais un travail sur moi, je viens le combiner à mon environnement avec la bonne personne et avec une notion énergétique aussi bien ancrée. Parce que derrière, il y a eu aussi des séances d'activation, etc. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, poser des questions à Marion, parce que moi je saurais même pas comment le définir, ce truc-là. Mais c'est cool parce qu'en fait, à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu élargis ta zone de confort, puisqu'en fait tu viens pousser les murs, quoi. Pousser les murs, voilà, et te sentir de mieux en mieux, voire à un moment donné sortir de l'endroit dans lequel tu es, quoi. T'as passé la porte et boum, il y a un monde qui s'ouvre derrière. Mais toi qui es de base, tu dis t'es très ancré, très terre à terre. Tu vois là, on évoque des sphères qui peuvent être un peu particulières. Tu vois, on parle d'énergie. On parle d'énergétique. Marion Sweetie. C'est pas forcément ésotérique. Non, on parle d'énergétique. D'accord, ok. Moi, et ok, soit. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a ouvert à ça? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que t'as toujours été un petit peu intéressé par ça, un peu curieux, ou ça t'est tombé dessus un matin en te levant? Non, moi je fais du développement perso depuis que j'ai 23-24 ans. En gros, tu parlais de différence quand à un moment donné tu te dis, mais quand tu vois des choses, quand je dis tu vois, tu vois pas de fantômes, hein. Enfin en tout cas moi je les vois pas, mais quand tu vois dans le comportement, puis qu'il y a des moments où tu te dis mais moi c'est marrant, ce que les gens me disent, je ne perçois pas les choses de cette manière-là, malgré le nombre d'obstacles, si tu veux, que la vie me met chaque jour sur la route. Je trouve que la vie est simple à partir du moment où tu viens raisonner, si tu veux. Je suis un positif, quoi. Donc tu dis ok, y a un problème, on va le résoudre. Bon, ok, là c'est la merde. Ok. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc à partir de ce moment-là, mais ça vient peut-être aussi de mon éducation, j'en sais rien, parce que comme moi, ma famille arrivée en France, on n'avait rien. Moi, dans mon éducation, mon père, il m'a toujours dit, voilà, aujourd'hui, t'as un petit peu quelque chose. Si demain, on t'enlève tout ce que t'as, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences. Bah ouais, parce que le savoir, la vision, l'approche, le chemin, l'expérience que t'as pu accumuler, en fait, on peut pas te l'enlever. Donc, le réflexe, ça a été de démultiplier les expériences. Et à un moment donné, j'ai fait, moi, des premiers développements perso avec un monsieur qui s'appelle Jean-François Zils, qui est toujours Jeff, si tu regardes un jour cette émission, ce podcast, si tu l'entends, je te fais un gros bisou parce que ça a été le premier. Il était dans un cadre de chef d'entreprise et sa formation était organisée autour de la gestion du temps pour les entrepreneurs. Moi, je venais de créer ma boîte, je rentrais des États-Unis, je vis en campagne, voilà. Et lui, en fait, il m'a ouvert une porte. Et cette porte-là, je me suis dit, ouais, c'est génial. On va la creuser. On va pas creuser, on va l'explorer, on va dire, au fur et à mesure du temps. Donc, petit à petit, tu fais ton chemin. La graine est semée.
Et je pense il faut laisser le temps à la graine de pousser. Parce que celui qui veut aller trop vite, ça fonctionnera pas. Ce que je dis tout le temps, c'est qu'on peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite, quoi. Ouais. C'est pas C'est comme possible. l'implémentation dans les formations. Là, nous, en ce moment, on est donc on peaufine, les réponses aux questions des gens qu'on a sur les réseaux, etc., qui nous suivent. Je remercie parce qu'on va bientôt dépasser les 10 cas là dans peu de temps. C'est assez extraordinaire de pouvoir apporter justement les réponses aux questions qui se posent. Mais je reviens là-dessus. Faites une démarche perso, faites une action, même si elle est minime. Le fait de passer un coup de fil, de discuter, et ceux qui se posent la question et maintenant, bah faites-le maintenant. Tu vois, pose une question maintenant, mets un commentaire, mets les pouces, t'es pas obligé forcément de mettre. Tout le monde dit ouais, mettez des pouces, etc. On s'en fout. En fait, ce qui est important, c'est toi la démarche que tu vas faire, que tu vas mettre en place. Et si tu penses à quelqu'un, ben en fait, transfère le truc. Va voir, tu peux apporter un truc. Tous ensemble, on va y arriver. Alors après, moi, je suis un utopiste, hein, certainement, mais en tout cas, je suis motivé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, pour revenir à la notion énergétique, effectivement, tout est rentré dans une étape. Il y a des choses qu'on ne s'explique pas. Pourquoi les anciens plantaient leur jardin lorsque la lune était en position croissante? Ça avait l'air de fonctionner. Ou alors, il y avait une tribu de fous, quoi. Ça s'explique pas. Alors certains vont dire si, en fonction des marées. Bah ok. Bah, voilà, si tu veux une explication scientifique, prends-la. Moi, parfois, j'ai pas envie de l'explication scientifique. J'ai juste envie de me dire, ok, ça fonctionne, donc c'est cool. Toi, t'es une personne de l'expérience, c'est-à-dire que t'es curieux. Si tu sens que ça te parle, tu testes et ensuite tu vois. Ouais, je tire des conclusions. Moi, je paye pour voir. Je pense à ça parce que on joue au poker avec des copains. Il y en a qui me disent des fois, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi? Mais parce que je veux savoir en fait, donc je paye pour voir, c'est tout. Si c'est bingo, c'est bingo. Si c'est pas bingo, au moins je tire une conclusion. Et voilà. Et en fait, plus on prend des décisions rapides dans l'expérimentation matérielle, plus on tire des conclusions, plus notre cerveau est habitué à en prendre et plus ça va vite après en prendre. Tu veux? Oui, non. Bah, mais comment t'as fait pour dire oui ou non tout de suite? Bah, parce qu'en fait, j'ai déjà dû vivre quelque chose qui ressemblait à ce qu'on est en train de faire et donc je le sens ou je le sens pas. Faites-vous confiance. J'ai un très bon pote qui s'appelle David Maniz. J'en profite, Marion. Bien sûr, bah ouais. Qui est l'un des formateurs du CETS, du Centre d'enseignement et d'études en technique de survie. Allez voir ce que fait ce personnage aussi, où à un moment donné, il nous dit toujours, l'être humain a vécu des ères hyper difficiles depuis toujours, de l'époque de la préhistoire à aujourd'hui. Faites-vous confiance. Je veux dire, à l'époque de la préhistoire, on disait pas attends, je vais demander à ChatGPT si l'animal qui est en train de me courir après va essayer de me croquer. Non, il disait pas ça, tu vois. Ouais. Il faisait des expériences. Bah là, on peut continuer à le faire. Sauf que nous, en plus, on a des outils. Pour revenir à la notion de l'ancrage, c'est exactement ça. C'est que à un moment donné, tu échanges, et à un moment donné, tu passes un cap. Bah, je suis désolé, hein. Mais pour moi, c'est déjà, sans avoir eu la première piqûre, c'est déjà l'étape. Hein. La prise de rendez-vous, le fait de s'installer, il s'est rien passé. Hein. Mais t'y es là. T'es déjà dedans. Ouais. T'es déjà dedans. Hein. Donc en fait, l'axe, il se fait, il travaille en amont. Hein. Premier coup de fil, tu raccroches, tu dis putain, c'est marrant. Je me sens un peu secoué quoi. C'est bien parce que ça commence à travailler. Mais toi, t'en penses quoi, toi? Tes retours d'expérience, ça donne quoi? Bah moi, je pars du principe que la curiosité n'est absolument pas un mauvais défaut ou n'est pas un défaut tout court. Ouais, non, mais il y a beaucoup de personnes qui se disent, ben on est bien d'accord, mais qui ben non, non, tu vois, puis à rester comme ça, je vais pas tester, j'ai peur, et à rester dans le mental en fait, à se raconter des histoires, etc. Et en fait, toutes les personnes que je croise qui ont à un moment donné
voulu s'autoriser, tester l'expérience pour plein de choses, hein, que ce soit effectivement venir chez moi ou d'aller demander des conseils ou d'aller prendre une formation ou d'aller tester un saut en parachute. Tu vois, à un moment donné, il faut passer ce cap de ouais, j'ai envie de voir en fait, j'ai envie de tester, j'ai envie d'expérimenter. Peut-être que ça va me plaire, peut-être pas, mais au moins je sais. Et dans tous les cas, tu peux toujours, même si voilà, tu fais cet appel, tu prends rendez-vous. Euh, Tant que t'es pas dans l'avion, à avoir mis ton parachute, tu vois, tu peux encore rebrousser chemin, tu vois. Mais au moins, t'auras quand même mis ce premier pas, t'auras ressenti dans ton corps, en fait, est-ce que c'est vraiment le moment pour moi ou pas, tu vois. Et c'est là où on peut apprendre. Je trouve que même ça, c'est intéressant parce que on se sonde, tu vois. Il y a l'adrénaline, il y a ce petit stress, de l'appréhension de je sais pas où je m'en vais, mais j'y vais. Et est-ce que au final, c'est too much ou est-ce qu'en fait je me sens prêt, et effectivement je me lâche. Donc il y a plein de paramètres au final qui rentrent en compte pour pouvoir s'abandonner dans un processus quel qu'il soit. Tu vois, il y a effectivement la personne avec qui tu vas le faire, le lien, la confiance, l'environnement. Est-ce que toi t'es disposé aussi à vivre ça. Il y a aussi cette notion de se rendre disponible pour pouvoir recevoir. L'intégration, c'est hyper important. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi que cette curiosité. Et je dis tout le temps que le non est par essence, la négation est par essence. Donc va chercher ton oui. Imaginons j'ai envie de t'inviter à dîner. Je vais me faire des fils en me disant ah mais peut-être qu'il va vouloir, peut-être pas et machin nan. Si tu demandes pas, dans tous les cas le resto ne se fera pas. Donc le non est par essence. Si moi je te passe un coup de fil en disant Morgane, écoute, viens on s'organise un resto, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te parle? Oui, non, deux choix. Donc j'ai quand même plus de chances d'avoir un oui si je t'appelle que si je reste chez moi à gamberger et à me faire des films. Et du coup, par rapport à l'expérience du tatou, parce que bon, euh, il n'est pas tout petit. T'as pas fait les choses à moitié. Moi, je serais ravie de pouvoir entendre un peu ton retour là-dessus sur comment t'as vécu en fait ce grand step qui a été de faire ce processus qui a duré plusieurs sessions, qui a été assez challengeante. Déjà, effectivement, la première chose, c'est que tu vis, comme tu l'as dit, tu vis différentes expériences. Pourquoi? Parce que entre, je vais dire, la prise de décision, parce que moi, la prise de décision de, 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 du, de l'ancrage du tatou était déjà là. Donc ça, moi, je suis parti avec cette graine qui était déjà plantée, on va dire. Ensuite, tu passes des étapes. Et quand tu passes ces étapes-là et que ça dure, parce que je crois qu'il y avait 1 an ou 1 an de travail quasiment sur beaucoup de sessions, chaque session va être différente parce que elle va être liée aussi à l'humeur que tu as toi, mais aussi à ce que tu vis dans ta vie de tous les jours. Dans ce que tu vis dans ta vie en tant que chef d'entreprise, entrepreneur. Alors attention, je fais toujours une nuance entre chef d'entreprise, entrepreneur, dirigeant. Pour moi, voilà, il y a des étapes différentes. Moi, je suis plus dans la catégorie entrepreneur. Et surtout, à ça, tu viens combiner la notion aussi personnelle, familiale. Forcément, tes étapes, elles viennent te chambouler. Plus tu évolues, plus ton environnement le ressent. Alors, est-ce que c'est l'environnement qui le ressent? Est-ce que c'est toi qui le fais ressentir parce que tu le dégages? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est une vibration. Donc, les étapes passent les unes derrière les autres. Moi, j'ai quand même quelques étapes qui m'ont vraiment marqué, notamment, on va dire les premières piqûres qui viennent dessiner le squelette. Allez, on va dire le squelette. Il fait qu'on peut pas retourner en arrière. Ah bah non, une fois que le squelette il est déjà tracé,
Donc en gros, le squelette, une fois que le squelette est dessiné, il est tracé, pas dessiné. Là, je trouve qu'il y a vraiment des racines qui poussent, ou du moins qui poussent encore plus, qui s'ancrent encore plus. Et ensuite, l'arbre va s'élever, les feuilles vont apparaître, les fruits vont apparaître, et ensuite on va aller chercher les fruits. Mais c'est vraiment session par session. Donc moi, comme je disais, les sessions qui m'ont le plus marqué, donc j'en ai eu deux, hein, c'est vraiment la notion du squelette, et ensuite la notion de l'amplitude. Je vois très bien de quoi Voilà. tu veux parler. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire tout le monde, est-ce que je le dis, je le dis pas? Suspense. C'est entre nous. Le dos est une partie qui va des épaules jusqu'en bas des fesses. Voilà. Donc en fait, si on veut combiner la notion de l'esthétisme à la notion d'ancrage quand on parle d'un dos, c'est un peu plus qu'on ne le pense. Voilà. Et donc à partir de là, effectivement, il y a ces notions qui viennent se mettre en place. Et après, il y a on va un peu plus loin, parce que moi, les ressentis, c'est qu'en début de session, ça va toujours bien. 1 heure et demie, ça allait à peu près. Et quand on commence à dépasser les 2 heures, waouh, la PLS complet. Et c'est justement ça, en fait, c'est justement là où tu vas chercher le plus. Donc, c'est là où, c'est quoi? C'est l'endorphine qu'il y a plus dans le corps? Ouais, en fait, ouais. À partir de 2-3 heures, là, le cerveau a un peu épuisé ses stocks d'hormones qui te permet de vivre plutôt bien la session. Et en fait, passer 3 heures où tu as vraiment vidé ce stock-là, c'est pour ça qu'on préconise toujours de bien dormir, bien manger, d'être préparé pour permettre à cette première phase de durer le plus longtemps possible. Et passer ça, là, on est sur, pour moi, en fait, l'autonomie, la capacité du corps sans le mental. Ça veut dire que là, si tu arrives à lâcher le mental, c'est le corps qui prend le relais et c'est là où il se passe des choses. Eh ben, il se passe des choses. Ouais, il se passe des choses. Ouais, il se passe des choses. On passe des étapes qu'on n'aurait pas pensé. Alors après, certains diront, est-ce que c'est grâce à ça? Est-ce que c'est pas grâce à ça? Je pense que c'est un tout. Et c'est pour ça que il faut vraiment rencontrer les bonnes personnes. Enfin, il faut vraiment que ça matche pour arriver à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, enfin, tu vois, mon ressenti par rapport à ton expérience, effectivement, t'as pas été dans le minimalisme et ça a été chouette vraiment de pouvoir, co-créer ça avec toi. C'est il y avait une intention, il y avait une vraie démarche. Je t'ai suivi dans ce besoin au final d'intensité. Je pense que t'es un mec qui aime ces sensations fortes, qui aime aller se challenger, de pouvoir, comme on disait tout à l'heure, aller pousser ses murs pour pouvoir agrandir sa zone de confort. Moi, je me souviendrai toujours quand je t'ai présenté la partie, de finale du tatouage. Je t'ai proposé le dessin sur les fesses parce que pour moi, un dos complet comprend les fesses. Et ça aurait été un peu bizarre de couper aux hanches. Bref. Et j'ai bien vu que ça t'a challengé. J'ai bien senti que là, il y avait un truc de waouh, ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et j'ai trouvé ça beau, en fait, que tu puisses complètement t'abandonner à ce processus-là et de rentrer complètement dans cette démarche qui, comme tu disais, au début, l'annonce de cette ébauche, de ce squelette, de ce premier step en fait dans cette aventure là, de dire ok j'y vais à fond et je vois ce qui se passe et en tout cas quand je t'ai tatoué à ces moments là il y a vraiment eu un tournant, enfin en tout cas moi j'ai ressenti ça comme ça. Je vais faire une analogie avec le saut en parachute. Moi, j'ai jamais fait de saut en tandem. J'ai directement été formé en théorie et puis ensuite on passe ce qu'on appelle une PAC, une progression accélérée en chute. D'ailleurs, si un jour vous voulez faire un saut en parachute, allez à Brienne-le-Château et faites un saut en parachute là-bas, parce qu'en fait, il y a une équipe justement qui vous explique,
vraiment le mode de fonctionnement en toute détente et surtout avec, je dirais, un niveau de sécurité très élevé parce que je compare les deux parce que c'est exactement ça. Et au moment où tu te retrouves à la porte de l'avion, c'est exactement quand la même chose que quand à un moment donné, on te dit, OK, est-ce que là, tu es prêt à te faire ancrer, à te faire tatouer? C'est une fois que tu auras passé cette porte, il y a pas de tu peux, c'est non retour. Donc tu y vas. Donc si tu y vas, vas-y avec le cœur. Ça va bien se passer quoi. C'est instantané le truc. C'est ok, il y a ça. Ouf, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Waouh, ça bouillonne, c'est ça. Enfin, je veux dire, on n'a qu'une seule vie. Hein. Moi, j'ai eu un très très grave accident de voiture quand j'étais aux États-Unis. J'ai perdu mon pote. Voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est quand même t'es là sur cette terre pour vivre des expériences. Donc, vis-les, quoi. Vis-les. Tire-en des conclusions. Vis-les. Te mets pas en danger. Donc, fais-le avec des gens, avec des professionnels, avec des gens avec qui ça résonne, avec qui tu te sens bien. Et si tu te sens pas bien, tu passes. Passe à autre chose. Vas-y. Surtout. Ça sert à rien. Et si tu critiques, c'est que t'es frustré. Donc, si t'es frustré, creuse. Essaye de savoir pourquoi. Voilà, donc c'est tout. C'est simple, mais pas facile. Ah ben oui, de toute façon, on n'évolue pas dans le confort. Hein. Donc après, au niveau des étapes, voilà. Et puis après, il y a d'autres étapes. Hein, je veux dire, il y a d'autres étapes. Hein. Quand tu rentres chez toi et que le jugement des autres, je sais pas si ça parle à certains, ça. Mettez-moi voir en commentaire là, chez Marion. Marion, tu me feras un retour. Mais est-ce que vous êtes sensible au jugement des autres? Ben, comment te dire? C'est un excellent test. Toi, de base, t'étais sensible à ça avant de montrer ton tatou? Ouais, je suis sensible au jugement des gens que j'aime. Ceux que je connais pas, je m'en fous. Je vais apprendre à les connaître. Je ferme pas la porte, mais je veux dire quand quelqu'un que je ne connais pas me juge sur quelque chose, ça m'importe peu, clairement. Par contre, je vais quand même essayer de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y a. Enfin, il y a un truc qui fait que. Et ensuite, on voit. Parfois, on a des personnalités qui sont clivantes. Ah, j'aime pas, j'aime sa tête, j'aime pas. Enfin bref, on s'en fout. La question, c'est pourquoi. Qu'est-ce que ça vient révéler Qu'est-ce que ça vient révéler à l'intérieur. Après, moi, quand j'aime, je dis j'aime. Et quand j'aime pas, je dis j'aime pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas de temps à perdre à ce niveau-là et autant que les choses soient claires. Et donc après, on apprend à se connaître. Mais au niveau des valeurs, ça résonne toujours. C'est qu'il y a quelque chose. De toute façon, quand tu rencontres quelqu'un, pose-toi deux questions principales. Est-ce que j'aimerais aller passer un repas avec lui, partager le pain, le copain. Alors, ça vient de là, hein, la définition du copain. Copain. Je partage le pain. Et est-ce que je pourrais partir en vacances avec? Voilà, c'est tout. Et à partir de là, en fait, tu as différents niveaux, tu as différents degrés, tu as différents échanges qui viennent se mettre en place. Donc, est-ce que j'étais sensible beaucoup plus par les gens que j'aime? Les gens que je connais pas, sans plus. Après, on n'est pas fait de pierre, donc ouais, il y a une forme de sensibilité. Voilà. Après, ça se fait. Après, moi, je suis dans l'échange, donc j'aime bien comprendre. Ok. À la finalité, on est d'accord que l'on n'est pas d'accord. Ouais, ouais, moi ça me va. Et du coup, par rapport à cette idée de comment les autres nous voient, nous perçoivent ou peuvent nous juger parfois, une fois que ton tatouage a été terminé, dans ton milieu professionnel, comment ça se passe quand tu as des séminaires ou des choses où, à un moment donné, le tatouage se voit? C'est quoi les retours que tu peux avoir? Est-ce que c'est plutôt bien accueilli? Pour le coup, c'est vraiment clivant. Pour le coup, c'est clivant parce que bon, l'avantage, je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas, moi, j'ai décidé, pour le moment, ça veut pas dire que ça va pas évoluer, mais pour le moment, j'ai décidé de garder quelque chose de très soft. Hein, donc j'ai aucun ancrage visible. Donc ça veut dire que il peut y avoir à un moment donné, je sais pas moi, une pool party direction la piscine et puis là, un t-shirt on l'enlève ou je crois que l'événement le plus marquant, ça a été grosse fête, une grosse fête qui a un peu
vive, on va dire. Et puis à un moment donné, on est tous partis à l'eau. On est tous partis dans la piscine. Donc là, t'as ton t-shirt. Tant que t'as ton t-shirt, ça va. Et à un moment donné, bah t'enlèves le t-shirt. Et là, quand t'as 40 ou 50 personnes et que personne n'est au courant, sauf peut-être deux, trois, ouais, effectivement, il y a un côté très tranché. Il y a un côté très tranché. Il y a ceux qui vont dire, moi je comprends pas. Il y a ceux qui vont être curieux et qui vont dire, ouais, ok, c'est beau, qu'est-ce que c'est, pourquoi, et qui vont s'intéresser. Ceux qui ne comprennent pas, bien souvent, au bout d'un moment, viennent quand même parce que ça suscite des interrogations. Donc là, te pose des questions et puis ça permet un échange. Mais là, si tu te remets toi en tant que personne, au moment où le t-shirt s'enlève, ouais, effectivement, il y a une petite montée d'émotion qui est parce que bien souvent, si t'es là, c'est que t'as des gens que t'apprécies et puis ils savent pas forcément. Et puis voilà, mais c'est l'étonnement, mais ça dure une seconde. Mais donc, du coup, tu réfléchis à enlever ton t-shirt? La première fois, tu te poses la question, tu te dis waouh, là, tu t'es conscient que tu es dans une situation que tu n'as jamais vécue. Donc, moi, c'est ce que je dis toujours dans ma vie. Allez, je vais pas dire chaque jour, mais au moins chaque semaine, je me dis tiens, c'était quand la dernière fois que j'ai fait une chose pour la première fois. Et là, tu te dis ah ouais, d'accord, ok. Alors ça peut être des petits trucs, hein. Ça peut être rencontrer une personne, envoyer un message. Ça peut être enlever un t-shirt, quand toi tu t'es jamais fait tatouer, tu te fais tatouer. Là, on est dans ce circuit-là, mais moi, je le démultiplie ce truc-là. Donc effectivement, la première fois, oui. Mais bon, Ok. il paraît que ça fait toujours ça la première fois. D'enlever son t-shirt devant 50 personnes, écoute, j'adore. Et donc oui, ce regard des autres, à un moment donné, une fois que on est bien ancré dans qui on est, dans effectivement assumer ce qu'on porte, la démarche qu'on a faite de se faire tatouer, de se teindre les cheveux, de se couper les cheveux, enfin peu importe, hein, c'est assumer au final nos décisions, quoi, vis-à-vis de l'environnement. Tu l'assumes, et puis ceux qui veulent savoir pourquoi, ils vont te poser la question. Et puis si Hmm. toi tu as besoin de le dire, dis-le. Mais moi, je trouve que justement, c'est intéressant parce que au final, ça crée du lien. Les personnes qui sont d'accord ou pas, qui comprennent ou qui comprennent pas, mais je trouve qu'il y a toujours une discussion derrière. Et en tout cas, pour parler de moi, c'est vraiment parfois une première accroche pour faire des rencontres, quoi. Si tu communiques, en fait, c'est ce qui caractérise l'être humain, sa communication avec un vocabulaire enrichi qui te permet en fait de venir décrire euh, ce que tu vis, ce que tu as envie de savoir, et donc être dans l'échange. Et donc à ce moment-là, ouais, ça roule. D'ailleurs, je crois que c'est grâce à ça que t'es venu me parler à l'aéroport, hein, parce que Alors je sais je pas crois que si grâce à ça, c'est en tout cas, ça a été le sujet qui a été évoqué tout de suite. T'as dit waouh, ah ouais. Alors je sais plus ce que tu m'as raconté, mais effectivement, c'était en lien avec mon bras. ouais, C'était le premier, tu vois, c'est ça, premier sujet d'accroche, quoi. c'est ça. Comme quoi, ça peut marquer. Parce que des tatouages, on en voit, les tiens, fais voir ça. C'est pas Bon, il est quand même. courant, c'est pas Ouais. courant, et donc voilà, donc effectivement, il y a cette curiosité en fait. Tu ah ouais, tatoué un petit peu quand même, tu vois. Donc voilà, ça suscite l'interrogation. Pourquoi, comment? Il y a à ce niveau-là, il y a forcément quelque chose derrière. Tu peux pas être tatoué à un certain degré sans qu'il y ait une véritable raison derrière. Ce ne sera pas qu'une raison d'esthétisme. Putain, ça y est, un mot de 3 syllabes, je suis dans la muse. Donc voilà, donc moi j'ai posé la question. À ce moment-là, j'ai posé la question. Bah, puis on se rend compte que au final, c'était quelque chose qui déjà nous rassemblait. On avait cette valeur commune du tatouage, vu que toi, tu avais déjà ton premier. Moi, je suis très je suis très dans le tatouage symbolique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est qu'il doit y avoir tu fais évoluer ton corps. Donc moi, je suis très dans la symbolique. Maintenant, les marins. L'histoire du tatou, on pense souvent aux marins. Les anciennes générations européennes ont une image du tatou qui peuvent être parfois galvaudées parce que c'était un peu les loulous, c'était un peu mal vu, etc. Mais au final, ils racontaient une histoire, ils ancraient leur histoire.
même si le tatouage était pas très beau ou très joli, c'était le sien, ça a été fait comme ça. Il y a une à quel moment ça a été fait. Je veux dire, moi j'ai rencontré des gars qui avaient des tatouages au bouchon à l'ancienne, avec 3 aiguilles récupérées, trempées dans l'encre de Chine, puisque à l'époque c'est comme ça que ça se faisait. Et des gens qui aujourd'hui sont des papis. Quand je dis des papis, 70, 80 ans. Par contre, quand ils te racontent leur tatou, ils peuvent te dire quand c'était, pourquoi ils l'ont fait, avec qui ils étaient, dans quel état d'esprit, et ce que ça leur a révélé derrière. Ouais, d'avoir une vraie démarche derrière. Ouais. Ouais, c'est important. Mais de toute façon, le tatouage, depuis la nuit des temps, ça a toujours été un rite de passage. Ça n'a jamais été. Alors, il y a certaines tribus où effectivement c'était pour orner et pour embellir, mais on fait pas ça pour rien, tu vois. Il y a toujours quelque chose d'assez fort et généralement c'est traditionnel. Rite de passage, il y a quelque chose de ritualisé. Tu vois, on fait pas ça avec n'importe qui. Généralement, c'est le chaman du village où il y a toute une préparation et C'est ça. Mais en ouais, fait, je ouais. pense qu'il faut revenir. En fait, il faut revenir à la base. Hein. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur et se dire, mais pourquoi ça a été fait, hein. Mm. Pourquoi ça. Et quand tu as la puissance du conscient qui vient se superposer à l'ancrage physique en tant que tel, je trouve que c'est encore plus puissant. Ce que je regrette un petit peu, alors moi je l'ai fait de mon côté, mais ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on n'ait pas suffisamment d'anecdotes sur l'histoire du tatou. Ça, c'est quelque chose, Marion, que tu pourrais faire. S'il y en a Mm. qui sont intéressés là-dessus, toi, tu es quand même la mieux placée, si tu veux, pour aujourd'hui donner l'histoire en fonction des continents, en fonction de la partie tribale. Tu vois, donner des anecdotes comme ça Mm. de la partie historique du tatou. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient vraiment contents de savoir pourquoi est-ce que les marins se tatouaient, pourquoi est-ce que dans les tribus maoris il y avait cette notion de tatouage, etc., etc. Mm. C'est super intéressant et J'ai une amie qui a justement passé ses diplômes d'anthropologie, justement, pour faire le lien avec le tatou et ce sujet arrive. cool. C'est dans les, c'est dans les bouchons, enfin, c'est dans les tuyaux. Et du coup, petite question comme ça, si c'était à refaire, Ouais. est-ce que tu refais tout pareil ou est-ce que tu changerais Moi, je change rien parce qu'en fait, je vis pas dans le regret. Hein. Je change rien. Si je l'ai fait à un instant T, si j'ai basculé à un certain moment, non, je ne change absolument rien. Voilà. J'adore Ok. la perruche que j'ai dans le dos. Non, alors c'est une boutade pour ceux qui arrivent en cours de route. Ah, j'adore. Donc Marion m'a fait un cerf orange qui boit dans une mare violette. Mm, Voilà, entre les deux omoplates, c'est magnifique. j'adore. C'est une Avec boutade. Je répète, ceci est une boutade. une licorne qui saute en parachute. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup pour ce partage authentique. J'adore toujours échanger avec toi. S'il y a des personnes qui souhaiteraient prendre contact avec toi, qui voudraient justement tester l'expérience d'avoir des renseignements, de pouvoir connecter avec un humain expert, où est-ce qu'on peut te trouver? Donc on a le Instagram, Mhm. Morgane Zapula officiel. Le plus simple, sinon, c'est d'aller sur mon site internet synerfi.fr, synerfi.fr. N'hésitez pas à envoyer un mail ou prendre rendez-vous directement. Ce qui est important de savoir, c'est que l'objectif sur les échanges que l'on va pouvoir avoir pour ceux qui se posent des questions sur la partie patrimoniale, stratégie patrimoniale, euh, chaque question que vous vous posez peut avoir un impact. Donc n'hésitez pas, parce que derrière c'est quelque chose de très important. Posez-nous des questions, on vous apportera un maximum de réponses. Aujourd'hui, il faut savoir que nos clients, nos premiers clients, on les a toujours aujourd'hui. Donc c'est qu'il y a une raison. Et on ne fonctionne principalement que par le bouche à oreille. Ça veut dire que si vous avez une personne dans votre entourage
vous pensez en fait, ce serait bien qu'on échange, vous n'hésitez pas parce qu'en fait on fonctionne énormément comme ça. Ça fait 23 ans. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 23 ans. Donc, Magnifique. synerfi.fr, synerfi.fr, la synergie de la finance et Instagram, Morgan_Zapula_ officiel. Voilà. De toute façon, je mettrai tout voilà, en barre de description pour que ce soit plus simple Voilà. pour te, pour te retrouver. Et donc, tu accueilles les tatoués, les non tatoués, c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr. Bien évidemment. On accueille tout le monde. On accueille tout le monde et on a, on va dire, deux types de solutions parce que nos prestations ont un coût. Ça, faut vraiment l'entendre. Nos prestations ont un coût d'investissement. Donc, on a mis en place un mécanisme de formation en ligne qu'on appelle le parcours, le chemin, qui lui, en fait, a pour vocation de transmettre aux enfants ou aux petits-enfants, bref, d'avoir cette encyclopédie qui nous permet de répondre à toutes ces questions. Ça, c'est vraiment l'axe de démarrage. Et ensuite, on a l'accompagnement personnalisé qui, lui, va être un investissement et qui va nous permettre en fait de venir faire croître le patrimoine de manière très rapide, mais surtout de manière alignée. Parce que la richesse n'est pas qu'une richesse matérielle. Ça, c'est très important. Moi, je suis millionnaire en bonheur et c'est hyper important de se le dire, d'être conscient en fait de ce qui nous entoure et de visualiser à la fois nos atouts et aussi de la manière où on peut les positionner dans notre jeu que nous avons baptisé la cartographie. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Si tu veux placer ton argent correctement, tu m'appelles. La seule chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faudra impérativement que ce soit aligné avec tes valeurs. Voilà. Voilà. Drop the mic. Boum. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Merci pour ce partage et puis, qui sait, peut-être à bientôt. À très bientôt. Salut. Salut, merci à toi Marion. À plus.